Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur comment vivre du trading. C'est quelque chose, c'est une question qui est très souvent posée, à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Tout d'abord, si vous souhaitez me suivre, c'est sur Twitter @trendfrance. Et sans plus attendre, on passe directement à ce fameux petit tableur avec lequel on va essayer de répondre de trois manières différentes à cette question: comment vivre du trading? Alors, ça va dépendre de trois paramètres. Le premier, c'est le capital dont vous disposez. Le deuxième, c'est la performance annuelle que vous êtes capable de faire. La troisième, ce sont les revenus nets dont vous avez besoin pour vivre, justement. Alors, on va commencer par justement les revenus. Pour déterminer les revenus nets dont vous allez disposer, nous avons besoin de votre capital et nous avons besoin de votre performance. Le capital, là j'ai mis pour l'exemple, il est de 40 000 euros. La performance, elle est de 100%. Alors oui, c'est beau de rêver, mais voilà, 100%. Et les revenus nets, ils sont calculés automatiquement, donc c'est des revenus de 28 000 euros. J'ai pris, pour simplifier les choses, parce qu'effectivement il y a un quatrième paramètre à prendre en compte, c'est la fiscalité. Si vous êtes en PEA, si vous êtes en compte titre, et quel est votre taux d'imposition, etc. Est-ce que vous optez pour la flat tax, etc. Donc voilà, pour simplifier les choses, j'ai pris une imputation de... j'ai pris une taxe de 30% des revenus, comme si ça correspondait à une flat tax, etc. Donc, si on a un capital de 40 000 euros et qu'on fait une performance de 100% par an, on a un revenu net de 28 000 euros. Si 28 000 euros vous convient pour vivre, c'est parfait. Si vous n'avez pas les 40 000 euros et que par exemple vous n'avez que 10 000 euros pour vivre et que vous faites une performance de 100% par an, vous aurez simplement 7 000 euros de revenus nets annuels grâce à ce capital-là. Si votre capital est de 20 000 euros et que vous faites par exemple 150%, ça pareil, il ne faut pas rêver, vous aurez des revenus de 21 000 euros. Donc voilà, je suis désolé de casser le rêve de certains. 150% par an, oui, c'est extrêmement difficile à réaliser. Ceux qui vous disent que c'est facile, etc., en général, ils ont des petits capitaux, parce que dès qu'on dépasse les 100 000 ou 200 000 euros, faire 150% par an, j'aime autant vous dire, c'est très difficile. La réalité qui est plus intéressante, c'est là, faire 30% par an, ce qui est déjà très bien. Il faut savoir que les grands gérants de fonds américains, etc., en général, ils tournent autour des 30%, les bons, les très bons même. Donc là, pour arriver à en vivre, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir un capital de 60 000 euros, ça fait 12 000 euros. Donc vous voyez que déjà, c'est déjà un petit peu compliqué. Bref, imaginons même que vous ayez 100 000 euros. Ça fait... j'ai mis 10 000, pardon. 100 000 euros, voilà, à 30%, ça fait des revenus nets de 21 000 euros par an, ce qui est pas fabuleux non plus. Alors c'est pas mal, mais c'est pas fabuleux non plus. Pour en vivre, tout du moins, ça reste compliqué. Deuxième manière de voir les choses, se baser sur la performance. On a un capital, par exemple, de 100 000 euros, on veut des revenus nets de 25 000 euros par an, mais ça veut dire qu'il nous faut une performance de 35%. Si jamais on veut des revenus plus importants du genre, 35 000 euros par an par exemple, ça veut dire qu'il faut faire 50% de performance avec 100 000 euros de capital pour arriver à sortir quelque chose. Après, on peut se baser sur effectivement le troisième paramètre qui est le capital. On connaît notre performance, on connaît nos revenus nets. Alors pour connaître sa performance, il faut déjà avoir commencé à trader depuis quelques années pour voir déjà un petit peu ce qu'on est capable de sortir comme performance annuelle, puisqu'effectivement en fonction des années ça va varier. Par exemple, si vous avez les indices baissiers une année et que vous vous basez sur votre performance annuelle avec des années où vous n'avez eu que les indices haussiers, c'est pas la même chose. Donc imaginons que vous ayez une performance de 15%, ce qui est déjà totalement honorable, et que vous vouliez des revenus nets de 30 000 euros, eh bien il vous faut un capital de 285 000 euros pour pouvoir vivre de vos revenus du trading. À cela, il faut compter également une chose qui a toute son importance, c'est que
Si vous sortez ces revenus-là, c'est intéressant, mais ça veut dire que votre trading ne progresse jamais, parce que les 30 000 euros que vous générez de plus-value, bah vous les utilisez puisque vous les sortez pour vivre. Ce qui veut dire que votre capital finalement ne va jamais croître. Donc il faudrait plutôt partir sur le fait de, voilà, je veux dégager par exemple 60 000 euros, allez non, ça fait quand même pas mal, 50 000 euros, je vais prendre 30 000 euros pour vivre et je réinvestis 20 000 euros, mais pour faire ça, ça veut dire qu'il vous faut un capital de départ de 476 000 euros. Donc tout ça pour vous dire quoi? Les vidéos qu'on voit sur internet, les gars en Lamborghini qui sont devenus riches du jour au lendemain, etc. Du jour au lendemain, ça n'existe pas. Ceux qui sont devenus riches du jour au lendemain, bah, c'est qu'en général, soit ils avaient un gros capital, soit ils ont fait des performances extrêmes. Soit ils ont fait des performances extrêmes avec un capital de base pas très important. J'ai mis, voilà, 200. Si vous avez un capital de base pas très important, vous faites une performance 200%, c'est énorme, hein. Ou alors il faut utiliser beaucoup de leviers, mais vous avez 98% de chance de cracher votre compte. 200% c'est énorme, mais même si vous faites 200% avec 10 000 euros de capital, ça veut dire que vos revenus nets c'est de 14 000 euros. Et que l'année suivante, vous n'avez toujours pas plus de capital à réinvestir, puisque les 14 000, si vous en avez besoin pour vivre, ça veut dire que vous ne les mettez pas en plus sur votre capital. Votre capital il bouge pas et ça veut dire que chaque année il faut faire 200% et il y a forcément une année où vous allez cracher votre compte. Donc voilà, la dure réalité, elle est là. Comment vivre du trading? Eh bien, à moins d'avoir un fort capital ou à moins d'avoir une très forte performance, ce qui implique une prise de risque énorme, eh bien ce n'est pas possible. Donc, la chose la plus intelligente à faire, c'est de garder votre job, de faire croître votre capital, parce que si par exemple vous avez 10 000 euros et que vous faites ne serait-ce que 30% par an, ce qui est plutôt pas mal, ça veut dire que à vos 10 000 euros, l'année suivante, vous avez 12 100 euros à compter du moment où vous n'avez pas touché à ces revenus-là, ou alors ça veut dire également que vous pouvez le faire en PEA, parce que en PEA, c'est pas 2100 euros, vous avez, si vous faites 30%, c'est 3000 euros, donc vous remettez ces 3000 euros, ça vous fait 13 000 euros de capital, vous refaites encore 30% de performance, la plus-value, vous la remettez dans votre capital d'année en année, et vous restez en PEA pour ne pas payer de taxes sur les plus-value, c'est également une solution, et c'est une solution tout aussi intelligente. De garder son job, de continuer à investir de son côté et de faire croître son capital sans y toucher, et là par contre il y a une chance avec les rendements composés, il y a une chance que demain vous puissiez vivre du capital. Quand je dis demain, attention, c'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, etc. Mais c'est que dans quelques années, vous puissiez vivre du trading uniquement avec le capital que vous avez fait croître pendant des années et des années et des années. Encore autre solution, c'est non seulement d'avoir un capital de 10 000 euros, de faire sa performance de 30% chaque année qu'on remet sur son capital en PEA, etc. Et que chaque année, on remet un petit peu au pot. Parce que comme on a fait des plus-values, on peut remettre un petit peu d'argent, puisqu'au pire des cas, on peut conserver un risque zéro, ou au pire des cas, lorsqu'on a tout perdu, il nous restera au moins notre capital et les sommes qu'on a rajoutées chaque année. Ça, c'est un calcul à faire aussi qui peut être relativement intéressant. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite à tous et toutes de bons trends. Et puis, si le contenu de cette chaîne vous intéresse, vous cliquez sur s'abonner. Et si vous souhaitez être alerté à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée, vous cliquez sur la petite cloche. Et puis, je vous dis à bientôt.